Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Food eBay. Comme d'habitude, nous allons regarder en détail les offres les plus chères du moment sur eBay dans la catégorie jeux vidéo. Ça va toucher le rétro, le next-gen, les goodies. Et attention, il n'y aura pas que des arnaques dans cette vidéo. Certaines annonces sont au prix actuel du marché, mais des prix tellement hauts qu'on se demande mais c'est pas possible d'acheter des trucs à ce prix-là. Vous savez, la collection, il y a certains produits qui sont tellement recherchés qu'il faut y mettre un certain prix pour les récupérer. Pour commencer, nous allons regarder cette annonce. À 300 € pour une Xbox One 500Go, 40 jeux dont plusieurs en dématériel, 2 manettes et une Kinect. Et vous allez me dire... Attends Kirby, voyons, 300 € c'est pas trop cher pour une Xbox One d'occasion avec plein de jeux. Certes, c'est des jeux en dématériel, mais c'est pas un prix faramineux. Oui, mais il ne faut pas oublier le petit détail qui tue. C'est le même cas lorsque vous signez un contrat avec les petite ligne tout en bas du contrat, il faut faire très attention aux moindres détails. Et là, le détail qui tue, ce sont les frais de port qui sont à hauteur de 1280 €. Je sais pas ce qu'il a foutu le vendeur, peut-être qu'il veut nous baiser avec ce truc là, mais ça se voit direct que personne va acheter ce truc avec 1280 € de port, à moins qu'il passe par une compagnie livrant les objets dans des colis en or et en diamant, j'en sais rien, mais bon, c'est complètement débile. On continue maintenant avec un jeu à 1500 € qui n'est autre qu'un Pokémon version Emerald. Oui, c'est cher pour un Pokémon, il est pas si rare que ça. Attention, il est sous blister. Bon, le petit problème déjà, ce n'est pas un blister rigide, c'est un blister souple. C'est-à-dire juste le petit plastique avec le liseré officiel Nintendo. Certes, c'est un objet qui est extrêmement rare et recherché par les gros collectionneurs de Pokémon. Personnellement, je mettrais pas 1500 € là-dedans, je mettrais peut-être, allez, 200-300 €. Et encore, est-ce que je mettrais 200-300 € pour un jeu Pokémon sous blister? J'ai d'autres projets en tête, comme certaines consoles que je ne possède pas encore. Un Pokémon jaune sous blister rigide à 600 €, je trouve que c'est un peu trop haut. Alors un Emerald blister souple à 1500 €, vous vous douterez de ma réaction actuelle. Troisième annonce, on passe à du goodie. Mais c'est pas n'importe quel goodie, ce n'est pas des plushs standards, des grosses figurines, ou je sais pas, un casque à l'effigie de Sonic. C'est en fait des poufs, vous savez, les espèces de coussins remplis de billes à l'intérieur, à l'effigie de Dragon Quest. Certes, c'est super rare comme bazar, on peut quand même remarquer la taille du truc par rapport à une chaise banale, juste à gauche de la photo. C'est quand même quelque chose d'extrêmement gros. Et si vous désirez acheter ces trois trucs là, il faudra débourser 1500 €. Ça fait 500 € le pouf. Je me souviens d'avoir eu un pouf chez moi. Bon, c'était pas un pouf Dragon Quest ou un pouf Mario Bros, mais le truc était tellement fragile qu'avec mon frère, on l'avait explosé un jour. On avait rempli notre chambre de billes. On a mis 3 plombs pour tout ranger le truc. Pour vous dire que des poufs c'est extrêmement fragile, je pense pas que la personne qui va mettre 1500 € pour des poufs, certes extrêmement rares, va laisser ses invités poser leur popotin dessus, tellement c'est coûteux. Quatrième annonce, une notice de Banjo-Tooie. Qu'est-ce qu'il y a de rare là-dedans? Certes, Banjo-Tooie c'est un excellent jeu, sur N64 il est un peu plus rare, non il est plus rare que le premier, Banjo-Kazooie, mais pourquoi mettre une notice à 1435 €? Déjà qu'on peut trouver le jeu complet aux alentours de... Ah, quoique il a augmenté entre temps, je pense qu'il faudra mettre entre 150 et 200 €, si c'est pas plus, si vous désirez en état mythe comme neuf. Mais pourquoi il a mis 1435 €? Encore heureux, les livraisons sont gratuites, encore heureux, bah voyons, tu vas pas demander 100 € de plus ou voire 1250 € et que tu souhaites envoyer ta notice dans un colis en or et en platine tant que t'y es. On va continuer avec la cinquième annonce qui représente, bah encore une fois, une PS4 Pro 2 Tera édition 500 millions de chez Sony. Comme sur le Bon Coin, il faut s'attendre à plusieurs annonces concernant cette console qui est ultra rare selon les dires de plusieurs personnes. Mais au final, on se demande si c'est pas, si cette console n'est pas plus présente. Certes, elle est des prix extravagants par rapport au pack standard de PS4, voire un pack God of War pour quelque chose d'un petit peu plus rare. C'est marrant quand même. Je vous l'avais dit souvent, on dit ouais si c'est cher c'est rare. Pas forcément parce que des PS4 Pro, même si les prix sont assez hauts, ce n'est pas
pas forcément rares à l'heure actuelle. Peut-être dans 10 ans, mais dans 10 ans, elles seront plus à 1200 euros. Si elles sont plus rares, elles seront peut-être à 2000, 3000 euros. On continue maintenant avec un jeu extrêmement rare. Tellement rare que je n'en connaissais même pas l'existence. Ça, c'est quelque chose de très rare. Sumo Fighter sur Game Boy. Il y a beaucoup de jeux sur cette console sortis chez nous ou au Japon, mais qui sont complètement inconnus du grand public. Déjà, je me demande quelles sont les personnes qui ont acheté ça à l'époque. Alors, pour les retrouver en vente sur Internet, il va falloir vous accrocher. Et surtout, si vous désirez les récupérer, c'est pas genre 100, 200 euros, c'est 1000 euros comme ici, 999 euros avec 12,90 de port. T'aurais pu quand même nous offrir les frais de port à ce prix-là, quand même 1000 euros. Un jeu certes en état mythe et complet, ultra inconnu du grand public. Vous désirez faire une full set Game Boy, va falloir vous accrocher aussi. Un compte Fortnite, et j'en vois de plus en plus souvent des comptes Fortnite vendus sur eBay ou sur le Bon Coin. Il y a certaines personnes, ils sont tellement dégoûtés d'avoir passé autant de temps sur Fortnite, ils ont cette impression d'avoir perdu leur temps, ils essaient de rattraper le coup en revendant leur compte Fortnite, mais pas à des petits prix, genre à 50-100 euros. Là, si vous désirez l'acheter en achat immédiat, c'est 1000 euros. Personnellement, ce que je peux vous conseiller, c'est de suite faire tout ça vous-même. Vous n'avez pas pu avoir les skins d'auparavant des autres saisons, bah c'est pas grave, vous ferez avec. Il y a des skins qui sortent en ce moment qui sont toujours extraordinaires, de très très bonne qualité. Epic Games n'hésite pas à proposer toujours de très bons skins pour les prochains mois. 39 skins dont 12 payants. Bon bah déjà les 12 payants, c'est des skins que l'on peut retrouver, alors que les skins non payants, ça vient des précédents passe de combat, et cela pour les récupérer, bah je pense que c'est impossible. On a des pioches, des sacs à dos, mais on s'en fout, c'est que du cosmétique. Franchement, déjà que le jeu est gratuit, c'est super top. Qui va mettre 1000 euros là-dedans? Il précise tout de même dans la description qu'il y a un peu plus de 350 top 1. Bah que ce soit section, duo, solo, mais je vois pas du tout l'intérêt d'acheter un compte avec plus de 530 top 1. De base, lorsque vous avez votre propre compte, même si vous n'avez débloqué que 1, 2, 3 top 1, vous en serez extrêmement fiers. Parce que vous savez comment vous les avez débloqués et combien d'heures de sueur vous avez passé sur ce jeu pour pouvoir les débloquer. Un top 1 est une véritable récompense, et acheter un compte avec des milliers, des centaines de top 1, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun plaisir, à moins que votre plaisir c'est de vous la péter à mort juste en dépensant des milliers d'euros dans un compte qui n'est pas le vôtre. Un chargeur de PSP à 990 euros, et il y en a eu 9 de vendus, mais qui sont les 9 débiles qui ont acheté un truc qui vaut même pas 10 euros actuellement dans le commerce? Je sais pas. Son chargeur est plaqué en or. Vas-y, prends-nous pour des lapins tant que tu y es. On va te foutre une carotte là où on le pense. Mis à part les comptes Fortnite, je vois beaucoup de personnes qui vendent leur compte Dokkan Battle Glow. Donc ça, je ne sais pas du tout si ça vaut le coup ou pas. Je n'ai jamais joué à ce jeu. Est-ce que ça vaut le coup? C'est un gros compte Dokkan Glow level 369, je m'en sépare faute de temps. Bon, c'est tout à fait louable comme raison. De nombreux doublons sur les Neo God to Speed. Comme j'ai jamais touché au truc, je sais même pas à quoi cela correspond. Il y a 50 millions de zénith, 700 000 points baba, 1500 gemmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On retourne sur du Pokémon sous blister, mais il n'y a pas l'émeraude dans cette annonce. Nous avons le rubis, saphir, or et rouge pour 1800 euros les 4, ce qui représente, attention, le calcul de l'enfer. J'ai mal à la tête, 450 euros pièce. Attendez, le Pokémon rouge feu, je l'ai vu se traballer à 300 euros sous blister. L'or, il est, ouais, pareil, dans les mêmes prix. Oh non, c'est, même si c'est un lot avec 4 jeux extrêmement rares, ça fait très très cher, 450 euros pièce. Un super lot Nintendo GameCube, que des versions françaises, plus de 100 jeux. Il y a 101 jeux en tout. Et c'est vendu à 4000 euros avec 100 euros de port, ce qui fait à peu près 40 euros le jeu. Ah, ça fait cher quand même 40 euros. J'espère qu'il n'y a que de la qualité. En y repensant, ça existe des jeux GameCube actuels à plus de 40 euros d'occasion. Ben, ça court pas les rues. On va regarder la photo en détail et nous avons, voyons voir, on va regarder quels sont les jeux dans cette collection qui valent plus de 40 euros. On a à droite Fire Emblem, ça fait 1. On a le Smash Bros, il est presque à 40 euros. Nous avons un Mario Kart. Non, Mario Kart, pas le Mario Kart de base, il est pas à 40 euros. Par contre, le Mario Kart avec le Zelda, les 5 CD, lui, il est à 40 euros. Donc, on va le compter parce qu'il y a 3 Mario Kart Double Dash en tout. On ajoute le Pokémon XD, le Pikmin 2. Ouais, bah là, ça fait que 5. Et là, je vois 3 Megaman à la suite. Non, 4 Megaman.
Ouais, 4 Megaman, donc ça fait 9 jeux à plus de 40 euros. On a le Resident Evil Code Veronica X, on a le Resident Evil 2, le Resident Evil 3. Il y a également le Zelda, le Collector Edition, le Zelda et le Zelda. Bon, il y a le Wind Walker et le Toilette Princesse, comme je le dis si bien. Ça fait déjà 15 jeux. On a le Metal Gear Solid Twin Snake, le F-Zero. On a... Bon, j'ai peut-être fait 2-3 loupés. Je suis pas spécialiste de toutes les cotes actuelles de la GameCube. Faudra poser cette question à Conquerax. On ajoute Capcom vs SNK eux aussi, qui a bien monté récemment. Allez, grosso merdo, on a entre 20 et 25 jeux qui valent plus de 40 euros. Le reste, c'est moins de 40 euros. Donc, en bref, ce n'est pas du tout une bonne affaire, cette annonce.